Salut et bienvenue dans ce vlog. Ouais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et ça fait un petit moment que je promets aussi de faire une semaine de vlog d'entraînement hybride. Là, en l'occurrence, ça sera course à pied et musculation. Si tu sais pas, je prépare le 10 km de Nice qui aura lieu le 5 janvier et ça s'inscrit un peu dans la préparation pour mon premier marathon aussi qui aura lieu fin avril. Donc du coup là, on est en pleine préparation du 10 km. Donc il faut savoir aussi que je sors d'une semaine où j'étais très fatigué. Donc je me suis reposé. On en reparlera un petit peu plus tard de comment j'ai géré ça. Donc aujourd'hui, on va commencer séance de fractionné sur piste. Là, tu vois là, on est bien là. Putain, je suis trop content parce que j'ai la piste pour moi. J'avais pas envie d'avoir des gamins et tout. Pour ça, pour dire que SP 10 km aujourd'hui, séance qui sera relativement simple. Je vais pas trop forcer parce que je reprends. Donc comment je construis mes séances, on va me parler un tout petit peu avant de commencer. Mais bon, juste avant de commencer, tiens te rappeler que j'ai lancé ma newsletter. Oui, ça fait longtemps que j'en parlais. Newsletter que j'ai lancé depuis quelques temps maintenant, quelques semaines. Donc si tu veux savoir comment je m'entraîne, course à pied, musculation, comment je mêle tout ça, eh bien je détaillerai mes entraînements mensuels dans une newsletter mensuelle. Il suffit pour ça de t'abonner en allant sur passiontrail.fr. Tu as le lien dans la description, donc tu peux y aller, inscrire ton adresse email. Il y a le récapitulatif de mes entraînements. Il y aura des conseils, un conseil que je choisirai qui sera relatif au sport, au trail, course à pied ou musculation, ou tout ce qui peut être relatif, nutrition, matériel, et bien sûr, des fois, il y aura peut-être aussi des offres qui concernent tous mes produits qui sont sur passiontrail.fr, notamment les programmes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Bon, on va parler de la séance en attendant que je change mes chaussures. Pour faire un petit récapitulatif, aujourd'hui, on va faire une séance P10. Je commence toujours avec 20 minutes d'échauffement. Dans mes 20 minutes d'échauffement, en fait, comment ça se passe? Si tu n'as pas vu d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur l'échauffement, regarde pourquoi c'est super important de s'échauffer. Honnêtement, quand tu es jeune, c'est vrai que tu négliges un peu ça, tu n'as pas envie de t'échauffer, tu perds du temps, ça fait chier. Mais il faut faire l'échauffement pour plusieurs raisons. Donc je t'invite à aller voir la vidéo. 10 minutes d'abord de footing tranquille, très basse intensité, vraiment sans forcer. Ensuite, je fais un tout petit break pendant lequel en fait je m'organise pour faire un petit peu de mobilité très rapide. Voilà, les grands classiques. Quelques gammes aussi très rapides. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour les gammes, des fois ça sert pas à grand chose. Moi honnêtement je vois la différence quand j'en fais un petit peu avant parce qu'il y a un éveil neuromusculaire au niveau des tendons, etc., même au niveau des muscles. Et je préfère en faire quelques-unes, tu vois, même si après tu peux faire quelques sprints, quelques accélérations qui sont de la plio aussi, hein, qui peuvent très bien fonctionner. Mais j'aime bien prendre le temps de faire un petit peu de plio. Donc ça dure pas longtemps dans tous les cas, c'est entre 5 et 10 minutes là aussi. Ça passe très vite. Je reprends ensuite 10 minutes de course à pied à très basse intensité avec des accélérations cette fois-ci, voire même du sprint où je vais chercher des très hautes intensités pour favoriser un peu ce phénomène de potentiation, hein, comme il y a en musculation, c'est-à-dire soulever lourd en musculation, très lourd pour après redescendre la charge et se sentir un peu plus à l'aise sur des charges un peu plus modérées. Là en course à pied c'est un petit peu pareil, aller chercher des allures très dures pour pouvoir ensuite courir à des allures un peu en dessous et se sentir plus à l'aise. Donc il y aura une adaptation neuromusculaire, biomécanique, cardiovasculaire, bref. Donc ça c'est super important. Voilà, ces 20 minutes qui sont mon échauffement habituel pour toutes les séances de qualité. Ensuite j'enchaîne sur 2 fois 200 mètres, là où je vais chercher encore ce phénomène de potentiation. Je vais courir à une allure supramaximale qui est aux alentours des 3,25, 3,20. Ensuite, je fais mes 200 mètres de récupération entre chaque série. Et après, j'attaque vraiment le corps de la séance qui sera aujourd'hui 5 fois 1000 mètres à allure 10 km, qui est à 4,15 au kilo pour moi, que je vise pour le 10 km de Nice. Pas trop de prétention, on va rester sur ces allures-là. Et je termine par 2 fois 200 mètres à allure VM. Et après 10 minutes de récupération à très basse intensité là aussi. Et ma séance sera terminée. Très important. Ah oui, ça. Toutes mes séances de qualité maintenant, hop, je pars avec un gel. Voilà. Bon, alors moi, je prends ces gels-là, c'est du Morten, les 160 avec 40 grammes de glucides dedans. Faut savoir que je mange très peu de glucides désormais, à part un peu des fruits dans la journée. Si t'as pas vu la vidéo sur comment je m'alimente aujourd'hui, je te laisse la vidéo sur ma diète carnivore. Je mange beaucoup moins de glucides aujourd'hui, mais pour mes séances de qualité, je prends quand même un petit apport de glucides et je vois clairement la différence. Je peux pas me contenter que de protéines, surtout quand je fais des séances de qualité.
pour 10 minutes encore de footing avec quelques accélérations. Quelques accélérations, un peu de sprint. Oh putain, il y a les gosses. Oh putain, ça va m'énerver. Je vais en tuer. Si ça pouvait aller jouer sur l'autoroute. Allez, c'est parti. Ah, bon, et ben voilà, c'est terminé, ça s'est super bien passé, bonne jambe, j'ai bien récupéré, je me suis bien reposé et j'ai bien fait de faire ça la semaine dernière, très très bonne sensation, j'ai fait 5 minutes de retour au calme, j'avais les jambes un peu lourdes sur la fin et maintenant il est temps d'aller faire le débrief de la séance, de voir un petit peu si j'ai respecté les fractions, comme je me l'étais imposé, on va voir ça, allez, on y va, c'est parti. Hop là, je l'ai gardé un souvenir celui-là. Donc avant de faire le débrief de la séance numéro 1 en fait de ce 5 x 1000 mètres, je vais te parler juste de la grosse fatigue que j'ai eue la semaine précédente. J'ai eu une très grosse fatigue. Il faut savoir qu'il y avait énormément de virus autour de moi, énormément de grippe, énormément de rhume, enfin tous ces virus hivernaux qui traînent. Mais en attendant, j'étais très fatigué et j'ai pas voulu taper dans les réserves. Je me suis vraiment économisé et c'est pour ça que vraiment que j'ai baissé les volumes et je me suis reposé. J'ai fait pas mal de siestes récupératrices. J'ai bien mangé, j'ai bien bu et j'en avais énormément besoin et du coup, c'est ce qui m'a permis de me sentir bien pour cette reprise et cette séance. Donc pourquoi une telle séance de 5 x 1000? C'est pour récupérer justement de la semaine d'avant où j'avais pas fait beaucoup de volume. Donc pour pas trop me cramer et aller partir dans des séances qui étaient un peu trop difficiles, 5 x 1000 mètres c'était parfait pour pouvoir me retester et voir si j'étais en forme. Et en l'occurrence là, c'est une spé 10 km avec pas trop de volume. J'ai pu voir que j'étais en forme et puis on va discuter là dans quelques instants. Donc c'est parti pour le débrief de la séance. On va juste récapituler rapidement un peu ce qui s'est passé lors donc de la séance. Sur les deux premières répétitions à 200 mètres où je devais être en allure supramaximale, à la première répétition, comme tu peux le voir là à l'écran, je suis à 2,59 sur la première répétition, à 3,01 à la deuxième, donc j'étais quand même bien au-dessus de ce que j'avais estimé. Mais c'est pas grave parce que je me sentais à l'aise, c'est vraiment pour débloquer, comme je disais, cet effet de surcompensation. Enfin pour moi ça marche, honnêtement c'est quelque chose que je ressens et qui me fait entreprendre la séance par la suite beaucoup plus facilement. Donc là, on en vient vraiment au cours de la séance et là, on peut remarquer en fait que j'ai été quasiment comme un métronome parce que sur les 5 répétitions, donc on voit la première 4,10 du kilo, deuxième 4,10 du kilo, troisième 4,11, quatrième 4,14 et la dernière à 4,09. Donc tu vois, sans vraiment regarder la montre, à part pour la première répétition où de temps en temps je ziotais à peine, mais j'étais vraiment en sensation. Je ne regardais quasiment pas la montre et je me laissais vraiment porter par mes sensations et je savais que c'était cette allure là qu'il fallait que je garde. Et honnêtement, on se rend compte que le cerveau au fur et à mesure s'habitue à l'effort qu'on est en train de fournir. On sait ce qu'on doit tenir et puis ça marche instinctivement, on arrive à s'adapter. Donc là tu vois que j'ai bien respecté donc les allures que je m'étais imposées et à la fin donc je termine avec 2 x 200 pour faire une petite relance de puissance. Donc la première répétition est à 3,37 et la deuxième à 3,41. Dans l'ensemble honnêtement ça s'est très bien passé. Donc voilà ce que je peux dire sur cette séance. On voit que j'ai bien respecté mes allures, on voit que j'étais à l'aise et sans regarder ma montre, en fait tout s'est bien passé. Voilà pour le débrief de cette première séance. On attaque le jour 2 et le premier défi pour moi le bon matin, c'est d'éviter les attaques de mon chat qui slalome entre mes pattes. Ensuite, petit update physique rapide devant le miroir. Alors ouais, il y a les abdos, mais bon pour les cheveux, il va falloir repasser. Une dernière petite caresse à mon chaton et on descend à la cuisine. Bon, voilà, là il est 5h30 du matin, tout le monde est en train de dormir. Je vais commencer avec mon petit rituel et on va partir pour la salle de musculation et une séance de force. Aujourd'hui, une séance spéciale puisque je suis encore en train de tester la version finale d'un prochain programme. On va partager ça avec toi. Et là, on va commencer avec ma petite routine matinale, avec mon petit vinaigre de cidre, etc. C'est parti. Alors je prends un peu de petit déjeuner copieux le matin avant d'aller m'entraîner en musculation, pas la peine. Par contre, je prends un petit peu des recharges, 2 compotes pour moi ça me suffit et après quand je rentre je déjeunerai complet. Voilà, allez, c'est parti. Je marche avec les Metcon, je dirais que je marche avec des talons, je t'écoute. Toujours une
petit sac de madère là. Hop. Bon, me voilà arrivé à la salle de sport. Il est 6h10 environ. Séance de force, je vais tester un programme. Je finalise de le tester puisque je suis dessus depuis 2 ans maintenant. Je finalise un protocole bien particulier pour voir quand même si ça peut coller au niveau du volume, etc., au niveau des enchaînements. Allez, c'est parti. Au moins une fois par semaine, je prends 30 à 40 minutes pour ma mobilité. Dans ces enchaînements, il y a de l'automassage et aussi des étirements. Pour moi, c'est indispensable. Et le peu de fois où j'ai négligé cet aspect, j'ai dû en payer le prix avec des alertes plus ou moins importantes. Donc à titre d'exemple, je peux revenir sur mon aponevrosite plantaire ou bien alors sur mes lombalgies qui viennent m'emmerder environ une fois par an. Mais quoi qu'il en soit, je pense fortement que la mobilité, c'est clairement un levier important dans l'entraînement. Peut-être pas dans la performance pure, en course à pied ou en trail running, mais plutôt dans la prévention à court terme comme à long terme. Bon, maintenant que mon échauffement est bien entamé, j'attaque la séance musculation du jour. Elle fera partie d'une des séances de mes prochains programmes musculation spéciale course à pied et trail. Dans le protocole que j'ai mis en place, je la qualifie de lourde, c'est-à-dire que les charges seront élevées et je ne dépasserai pas les 5 répétitions. Je reste donc sur des mouvements globaux, polyarticulaires, et dans cette phase précise que je teste, j'y ajoute une composante de contraste de charge avec de l'explosivité. Je commence avec 2 séries de 5 squats enchaînés immédiatement sur 6 fentes sautées. La séance de mobilité précédente m'a bien aidé à l'échauffement, donc je ne m'attarde pas trop sur la montée en charge. Je contrôle les charges ainsi que le placement et l'exécution comme je le ferai avec tous les exercices suivants. J'enchaîne avec du deadlift et du kettlebell swing, même nombre de séries et de répétitions avec le même temps de récupération. Comme tu peux le voir, on est bien là aussi sur du contraste de charge, du lourd avec le deadlift et du kettlebell swing pour l'explosivité. Contrairement au squat, ces exercices vont cibler prioritairement la chaîne postérieure et vont me permettre de plus horizontaliser le mouvement, d'aller chercher vers l'avant, ce qui est quand même un petit peu plus logique pour la course à pied. Je termine les membres inférieurs avec pour moi l'exercice le plus efficace pour isoler et pour travailler en force les ischio-jambiers, le Nordic Curl. Donc comme tu peux le voir, je suis assisté d'une bande élastique car j'ai pas la force nécessaire pour pouvoir répéter le mouvement 5 fois. Très important dans cet exercice, c'est d'au moins respecter et contrôler le plus possible la phase excentrique du mouvement. Si la phase concentrique est vraiment trop difficile, tu peux éventuellement t'aider d'une petite impulsion au départ. Je passe ensuite à l'exercice suivant, des tractions lestées à 10 kg. Comme je les travaille assez régulièrement, dès que j'en ai l'occasion, je peux me permettre d'effectuer 3 séries au lieu de 2. Je termine la partie supérieure avec les dips lestés à 22 kg, même nombre de séries et de répétitions. Je conclus toujours mes séances en moyenne avec 10 minutes d'exercice abdo-lombaire. Et pour aujourd'hui, je fais l'enchaînement de relevés de genoux suspendus à la barre fixe avec une planche latérale d'un niveau un peu plus élevé que la normale. Les relevés de genoux font non seulement travailler les abdos, mais il faut savoir que cet exercice m'a permis de solutionner mes petites douleurs au niveau de l'articulation au lendemain de mes séances de sprint. Et voilà, séance terminée, on se rentre tranquillou à la maison pour prendre un bon petit déjeuner complet. D'ailleurs, rien de bien particulier ici, ma routine petit déjeuner, c'est des œufs brouillés avec un peu de beurre, un kiwi ou des fruits de saison et je finis par un expresso. Alors bon, c'est l'heure de manger, c'est l'heure du déjeuner et si tu le sais pas peut-être, j'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Pourquoi je mange quasiment plus que de la viande rouge lors de mes repas. Donc j'explique tout ça et là ça fait pas exception. Donc aujourd'hui c'est 500 grammes de viande hachée rouge maigre avec un petit peu de beurre pour la cuisson. Donc voilà, 500 grammes de viande hachée avec 2 kiwis pour le dessert. Après, je termine avec un café et on est bon. Ouais, donc il est 17h30. Là, je me rends deuxième séance de la journée. Petit footing avec 2 accélérations progressives de 5 minutes. Voilà, donc 10 minutes facile, 5 minutes d'accélération progressive jusqu'à une allure très dure. On recommence ça une deuxième fois et c'est bon. Voilà, ça fait en gros 30 minutes, ça suffit. C'est parti.
Je démarre le jour 3 dans le but dans un premier temps de consacrer du temps à mes prochains projets pour Passion Trail et le second temps devait être consacré à l'entraînement où j'avais planifié une séance de street workout et puis finir avec un jog de 30 minutes. Sauf que aujourd'hui, le vent qui souffle avec des rafales qui vont plus vite que moi en voiture sur l'autoroute me contraint de me rabattre en salle de sport. Je fais donc ma séance avec de nouveau des mouvements globaux avec 4 séries de 10 reps de traction au poids de corps et même volume au développé couché sur Swissball. J'en ai profité pour travailler les petits groupes musculaires de façon isolée avec du développé militaire, des élévations latérales, des biceps curls, des triceps extension à la poulie avec 2 séries de 10 reps pour chacun des exercices. Et pour mon jog, je l'ai fait sur tapis tranquille. Voilà les incidences de ce qu'a fait le vent. C'est chaud. Jour 4 d'entraînement du coup. Aujourd'hui ça sera une séance relativement intense, l'une des plus dures, qui est une séance acidose. Donc elle est très simple. Hop, hop. Ouais, je joue même au foot, je suis fou. Séance acidose, il y a 2 fois 5 minutes d'accélération de moyen à dur, 5 minutes de décélération de dur à moyen. Et ensuite on enchaîne sur 2 fois 2 minutes d'accélération de moyen à dur, 6 secondes de sprint, 2 minutes de décélération de dur à moyen. Et là je vais partir pour mon échauffement. C'est parti. On paye pas les impôts assez cher, du coup ils éclairent pas. L'économie oblige. Bon, séance terminée, on débriefera tranquille à la maison. Le jour numéro 4 terminé. Allez, on fait le débrief de cette seconde séance, la séance acidose. Donc là, c'est un petit peu particulier, c'est pas comme la séance précédente, 5 x 1000 avec des allures bien précises qu'il faut respecter. Là, on est sur des accélérations progressives, des décélérations progressives. Tout se fait à la sensation. Le but, justement, est d'arriver à se réguler le plus précisément possible en fonction des sensations du jour. Et là, donc, bon, on remarque, je me suis fait des paliers de 2 minutes 30, là, comme tu peux le voir sur l'image. Une première accélération de 5 minutes de moyen à dur. Donc, je me suis fait des paliers de 2 minutes 30, 2 minutes 30 à moyenne, 2 minutes 30 à dur. Et on voit que j'accélère progressivement, donc 4,26 pour le moyen, 4 pour le dur. Et en redescendant, tu vois bien là aussi qu'au niveau des sensations, je suis très bien réglé, puisqu'en descendant, je suis à 4 minutes du kilo pour 2 minutes 30, et après en redescendant au moyen, je suis à 4,41. Donc là, tu vois, pour le coup, je suis un petit peu plus lent, et je m'adapte en fait à l'effort et à la récupération qu'il me faut pour appréhender l'effort suivant. Donc j'étais un petit peu plus rapide au départ. Je repars deuxième répétition, 4,35 au kilo, je remonte à 4,04 dans l'allure dure, 4,02 dans l'allure dure et 4,43. Donc on voit que je me suis bien calqué sur mon effort moyen du jour. Et puis donc sur ces 2 répétitions, ça s'est bien passé. Je me laisse une minute de récupération et on enchaîne ensuite sur les 2 minutes d'accélération. Je suis à 4,25 à l'allure moyenne, 4,12 à l'allure dure. Le sprint, bon ça malheureusement comme c'est des sprints de 6 secondes, c'est trop court, on peut pas prendre vraiment la vitesse instantanée. Et ensuite en redescendant, donc 3,56 sur l'allure dure et 4,42 en allure moyenne. Je suis vraiment sur des allures quand même qui sont relativement bien homogènes. Donc on voit que j'arrive à m'adapter quand même aux sensations, aux efforts à fournir. J'étais vraiment bien situé au niveau de mes allures. Et c'est ça le plus important en fait au niveau de ces séances, c'est vraiment de garder cette sensation d'effort et de pouvoir la gérer et de ne pas couper les accélérations. Le principe de l'acidose au final, c'est vraiment de pouvoir travailler sur le recyclage des lactates sanguins. Donc on monte très haut dans les tours. On travaille aussi du coup le VO2 max en étant haut dans les tours comme ça. Donc il y a pas mal de lactates qui s'accumulent dans le sang. Et derrière, en décélérant petit à petit, même si c'est difficile, c'est là qu'il faut garder cette allure-là. Et on apprend à notre organisme à recycler ce lactate petit à petit sur une décélération. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer et pas trop se cramer en allant dans des allures vraiment trop dures qu'on peut plus tenir à la fin où il faut couper. Donc voilà, c'était la dernière séance de qualité de la semaine. Le lendemain, j'ai juste conclu la semaine avec une petite séance de jog trail dans mes collines. Voilà, tranquillou, sans trop forcer, 30 minutes sans aller trop loin. C'était vraiment pour achever la semaine et pour finir sur une note relativement douce. Voilà donc comment s'achève cette semaine de vlog. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas parce que c'est là pour ça. Si tu as des questions sur les séances d'entraînement en muscu, les séances d'entraînement en course à pied, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Surtout, n'hésite pas. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Strava, où on peut s'envoyer des messages maintenant. Donc rejoins-moi sur ces réseaux-là. Abonne-toi si c'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Et on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Salut, ciao.